Comment payer les frais relatifs aux droits de résident permanent? Bonjour mes futurs abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de créer cette vidéo dans le but de vous éclaircir sur la procédure pour payer votre frais liés aux droits de résident permanent après l'obtention de votre CSQ. Dans cette vidéo, vous allez avoir étape par étape comment vous allez payer votre frais de résident permanent avec votre carte Visa. Restez jusqu'à la fin parce que à la fin, je vais vous donner les chiffres exacts que vous allez mettre dans votre carte pour pouvoir payer votre droit de résident permanent sans difficulté avec les frais inclus. Et dans cette même vidéo, je vais vous donner les différentes cartes que moi personnellement j'ai déjà essayé et avec lesquelles j'ai eu la plus de rentabilité en termes de paiement pour des personnes que j'ai eu à payer en ligne. Donc restez jusqu'à la fin et vous allez avoir l'exclusivité de ces différentes cartes là qui sont vraiment bien pour le paiement des frais au Cameroun. Merci. Dans cette vidéo, je vais vous montrer où est-ce que vous allez mettre toutes les informations de votre carte Visa sur le site du gouvernement, là où on paye les frais de résident. Donc restez juste à la fin pour pouvoir comprendre avec autant de pratique ce qu'il faut pour payer votre frais de résident permanent. Pour payer votre frais de résident permanent, vous avez deux possibilités. Soit dans votre navigateur, vous allez juste écrire paiement des frais relatifs aux droits de résident permanent. Soit vous allez vous connecter à votre compte. Si vous avez déjà un compte que vous avez créé sur le site du gouvernement pour remplir vos coordonnées comme sur cette vidéo que vous voyez, vous allez descendre juste plus bas et vous allez venir là où on a écrit paiement des frais de résident permanent. C'est ici où on paye les frais de résident permanent. Donc vous allez juste arriver sur paiement des frais. Vous allez venir ici en bas où on a dit payer vos frais. Vous allez voir ici où on a écrit payer vos frais. Vous cliquez là. Quand vous allez cliquer sur payer vos frais, vous allez tomber sur cette page-ci. Et sur cette page-ci, vous allez venir sur comment payer vos frais. Et à partir de là, vous allez descendre comment payer vos frais. On dit d'où payez-vous. Vous allez venir ici. Là, ici, vous allez sélectionner le pays où vous êtes en train de vouloir payer vos frais. Moi, je suis au Cameroun. Je sélectionne et je viens sur le deuxième onglet où on a dit quel type de paiement soumettez-vous. Je vais dire résident permanent. Je clique sur ça. Je vais avoir un autre onglet qui va sortir en bas là, qui me demande exactement quel programme de résident permanent je veux payer les frais dessus. Je vais venir ici choisir pour les travailleurs, pour ceux qui ont été sélectionnés par le Québec. Travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec. Je clique sur ça et je viens de remplir tout ce qu'il faut. Je viens maintenant obtenir les instructions de paiement. Vous cliquez ici où on a mis obtenir les instructions de paiement. Vous cliquez là. Ici, on va vous donner des informations par rapport aux frais que vous allez payer. Vous allez voir ici, on vous donne les différents frais qu'un candidat peut payer. On dit frais de traitement, c'est de 950 $ canadiens et les frais de droit de résident permanent est de 575. Donc c'est ça mélangé qui donne 1525 $ canadiens. Et ici en bas, vous allez voir les frais relatifs à la biométrie. C'est souvent conseillé de payer directement les frais de résident et la biométrie en même temps. Cela vous évite d'autres tracasseries.
Et si vous êtes en famille de plus de 2 personnes, vous pouvez payer directement le frais de 170 dollars canadiens pour 2 personnes. Donc, dès que vous êtes ici, vous descendez, vous venez maintenant d'en payer mes frais en ligne. Vous allez tomber sur cette page-ci où vous allez voir payer vos frais en ligne, préparer vos cartes de paiement, payer vos frais. Vous descendez jusqu'à arriver ici où on vous dit sélectionne les types de demandes, sélectionne votre type de candidature. Vous venez ici, vous cliquez sur résident permanent. Vous allez voir l'autre onglet qui va sortir. Vous allez venir ici. Payez-vous les frais de droit de résident permanent pour une demande que vous avez déjà soumise? Vous allez dire non, parce que c'est votre première demande. Si peut-être vous avez déjà eu à payer les frais de résident et que vous avez laissé la biométrie, vous pouvez dire oui parce que vous avez déjà payé autre chose. Mais ici, c'est votre première demande. Vous mettez non, vous mettez continuer. Quand vous mettez non, vous cliquez sur continue. Après, vous allez tomber ici où vous allez sélectionner le type de demande. Vous allez venir ici choisir travailleur qualifié sélectionné par le Québec. Vous laissez charger la page. Quand vous allez sélectionner, vous allez tomber sur cette page. Payez vos frais de dossier en ligne. À partir d'ici, vous allez sélectionner les frais que vous voulez payer. Vous venez ici, vous allez sélectionner. Vous mettez ici quantité. Vous mettez 1. Vous allez payer ceci. Vous mettez 1 ici sur quantité. Vous venez sur la biométrie si vous êtes seul. Si vous êtes seul, vous allez mettre le 1000. Vous allez mettre 1 ici. Vous payez pour vous seul. Si vous avez d'autres personnes, un enfant inclus, vous allez venir ici. Si c'est 2 enfants, là où vous voyez, on a mis inclus un enfant en charge. Vous mettez, ça va faire plus 260 dollars. Si vous avez un conjoint, vous allez inclure votre conjoint. Donc, vous allez mettre toutes les informations nécessaires. Mais là, je mets pour une personne qui est seule. Ici, vous venez sur la biométrie. Vous mettez 1 ici. Vous mettez 1 là. Ça va totaliser. Ça va donner le total de ce que vous allez payer. Si vous êtes 2 personnes dans votre procédure, vous pouvez venir sur la biométrie. Vous mettez 1. Vous choisissez plutôt là où il y a 170 dollars. Dès que vous avez choisi, il a choisi comme je fais pour une seule personne. Vous allez voir, j'ai mis 1 là sur 1525 dollars et ici 85 dollars pour la biométrie. Je viens sous soumettre. Donc après ça, vous venez sous soumettre. Quand vous allez cliquer sur soumettre, vous allez avoir ce récapitulatif de ce que vous allez payer. Frais de dossier en ligne, vous allez voir tout ce que vous avez sélectionné, les frais relatifs au traitement et droit de résident permanent. Vous allez voir, on a mis quantité 1 et ce que vous allez payer, montant 1525 dollars canadiens. La biométrie, vous allez voir une personne 85 dollars et le total donne 1610 dollars canadiens. Donc dès que vous êtes là, vous allez juste venir vous connecter et payer. Vous venez cliquer là où on a mis connectez-vous et payez. Quand vous allez cliquer sur connectez-vous et payez, vous allez tomber sur cette page où on vous demande de créer un compte pour le paiement. Ou bien si vous avez déjà créé un compte pour le paiement, je dis ici que le compte que vous allez créer pour le paiement, vous allez mettre justement votre adresse électronique et mot de passe. Ce compte est différent de votre compte que vous avez créé dans le site du gouvernement pour votre demande. Donc ici, si vous n'avez pas encore un compte de paiement, vous allez juste mettre, vous allez venir créer un compte, vous inscrire, vous allez venir là où on a dit vous inscrire, vous allez vous inscrire en mettant votre adresse email et mot de passe et vous allez recevoir une information de votre mail et que dès que vous avez créé, vous allez venir ici vous connecter. Moi, j'ai déjà un compte créé, donc je vais juste mettre les coordonnées du compte et entrer à l'intérieur pour le paiement.
Quand vous allez créer un compte de paiement, vous allez avoir cette interface-ci où on a déjà mis votre mail que vous avez créé votre compte avec la dernière mise à jour de votre compte. Maintenant, vous allez venir sur retour au paiement en ligne. Quand vous vous êtes déjà connecté à votre compte de paiement, je vous ai dit, j'ai fait une vidéo qui vous montre comment vous allez arriver sur cette page-ci. Donc, regardez cette vidéo pour être en concordance avec cette deuxième vidéo. Donc, ici, vous allez mettre votre email, l'email que vous avez créé le compte de paiement avec. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. Vous allez mettre votre numéro de téléphone. Vous allez me laisser quelques minutes, je vais remplir cette partie-ci. Donc ici, j'ai rempli les informations. Je vous ai dit, en premier lieu, vous allez mettre votre email, votre numéro de téléphone. Vous allez mettre le nom du titulaire de la carte. Vous allez voir, je vais revenir sur la carte, vous allez voir. J'ai mis John Doe, qui est le nom du titulaire de la carte. Le numéro de la carte à 16 chiffres, vous allez mettre là où vous voyez carte number. Vous allez venir maintenant sur le MMZZ, là c'est la date. Vous allez mettre la date de péremption de la carte. Vous allez voir, c'est sur la carte, c'est 12/2024. On peut mettre, vous allez regarder ça. Là où vous voyez le CVV, c'est le numéro, les 3 numéros qui sont dans le recto de votre carte. Ces 3 numéros sont dans les rectos de votre carte. Vous allez choisir ce numéro-là. Sur d'autres cartes, il y en a plusieurs, mais vous allez choisir les 3 derniers numéros. Sur la plupart des cartes que j'ai vues, il n'y a que ces 3 chiffres-là. Vous allez mettre ça là. Vous venez adresse. Vous mettez votre adresse, le quartier. Vous venez en bas sur City. Vous mettez votre ville. Vous choisissez le pays et vous choisissez la région. Maintenant, si vous avez mis toutes ces informations et que toutes ces informations sont correctes, je vais vous montrer la carte. Je vais vous montrer. Et dit sur la carte, vous allez voir exactement la configuration de la carte. Vous allez mettre, comme j'ai dit précédemment, le nom du titulaire de la carte qui est écrit sur la carte, le numéro de la carte que vous voyez qui est séparé en 4 blocs. Vous mettez tous ces numéros. Vous venez sur la date de péremption de la carte. Vous voyez sur cette carte-ci, c'est écrit 12/24. Vous allez voir, c'est ce que j'ai mis de l'autre côté. Maintenant, au recto de la carte, vous allez voir ces 3 derniers chiffres que vous allez mettre là. On a mis le CVV dans la liste où il faut remplir les coordonnées de la carte. Donc les informations que j'ai mis ici, c'est les informations de la carte que je viens de vous présenter. Donc vous allez voir, j'ai mis toutes les informations. Dès que vous avez mis toutes ces informations, vous allez cliquer justement sur... Vous allez cliquer ici là sur paiement. Et dès que vous allez cliquer sur le paiement, la page va charger et ça va vous envoyer une facture. Et sachez que si vous êtes au Cameroun, la meilleure possibilité pour vous de payer, ça doit être la carte prépayée UBA. Je dis parce que c'est ma propre expérience que je suis en train de donner pour d'autres personnes. Ils peuvent dans les commentaires donner d'autres expériences de cartes qu'ils ont utilisées. Moi personnellement, j'ai utilisé la carte UBA prépayée de 12 500 francs et je n'ai eu aucun problème par rapport au paiement. Et ici, je vous dis, si vous êtes seul, vous allez charger à peu près en fonction de la devise, en fonction de la devise des dollars canadiens pour le jour de votre paiement. Mettez 50 000 francs de plus pour les frais de paiement. Si vous allez payer 650 000, je vous suggère de mettre 700 000 dans votre compte. Vous faites le paiement avec le reste qui sera dans votre carte. Vous pouvez directement les retirer avant de partir. Sinon, vous pouvez être bloqué pour problème de frais. Si vous êtes seul, maintenant, si vous êtes au nombre de 3-4, essayez de juger en fonction de ce que je viens de dire. Je vous ai bien précisé, utilisez la plupart du temps avec ma propre expérience la carte UBA pour payer votre frais en ligne pour éviter d'avoir des difficultés dans le paiement. Merci, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, partagez cette vidéo dans vos différents groupes WhatsApp et tout
pour permettre aussi à bon nombre de personnes de pouvoir tomber sur cette vidéo et de comprendre exactement comment il faut remplir ces différentes informations afin de payer et de réussir sa demande avec beaucoup de clarté. Donc, on sait déjà à partir de ceci, vous allez avoir un reçu de paiement par votre... même à partir d'ici, quand vous allez payer, vous allez avoir un reçu que vous pouvez directement télécharger. Ou sinon, on va vous envoyer un reçu à l'adresse email que vous avez mis ici afin que vous téléchargez ce reçu pour aller le téléverser dans votre compte pour pouvoir lancer votre procédure de l'étape fédérale.